On va faire le projet du son stéréo. Donc, dans la page de consignes, dans la section du bas, j'ai une série de sons qui sont mono. Donc, mono, ça veut dire que dans les deux oreilles, je vais entendre exactement le même son. Et moi, ce que je veux, c'est la rendre stéréo. Donc, je veux rendre différent le côté gauche du côté droit. Donc, je vais choisir le son que je veux. Alors, admettons que je décide de choisir l'hélicoptère. Je vais faire télécharger. Là, il va me l'ouvrir et je vais pouvoir faire le bouton télécharger ici. Donc, ça va venir en bas. Je vais le voir ici. Si je fais afficher dans le dossier, je pourrais voir qu'il est allé le mettre directement dans mon dossier de téléchargement ici. OK? Donc, ça va être pratique tantôt pour le mettre dans mon Soundtrap. Alors, là, je suis dans Soundtrap. Je vais rentrer dans le studio pour faire un document vide. Et je vais aller rapidement chercher ce que j'avais. Donc, je vais faire un nouveau projet de musique et je vais ajouter une piste en allant importer un fichier. Donc, là, je suis pas dans le bon document. Donc, on a dit que c'est dans téléchargement. Puis, il s'appelle CYC. Alors, je vais l'ouvrir et il va venir se placer ici directement. OK? Donc, si je fais play, je l'entends. Là, vous ne l'entendrez pas parce que mes écouteurs ne sont pas bien organisés pour ça, mais j'entends le son d'une seule oreille. Évidemment, pour travailler le son avec deux oreilles, donc stéréo, ça fonctionne mieux si on a des écouteurs. OK? Parce que avec un ordinateur portable ou même un ordinateur, si nos deux haut-parleurs ne sont pas très éloignés un de l'autre, on va avoir de la difficulté à bien faire ce projet-là. Donc, je vous montre simplement ce qu'on doit faire. On va aller choisir ici ce qui appelle dans ce logiciel-là, dans Soundtrap, une automation et on va choisir le pan. OK? Donc, pan, quand il est dans le milieu, c'est qu'on l'entend également de l'oreille gauche et de l'oreille droite. Si je les mettais en bas, donc vous voyez que je déplace la ligne, je l'aurais juste d'un côté. Là, je ne sais plus exactement si c'est gauche ou droite en bas. Il faudra faire le test avec vos écouteurs. Et si je le mets complètement en haut, bien, ça va être dans l'autre oreille. Donc, moi, je ne veux pas l'avoir juste à gauche ou juste à droite. Ce que je veux, c'est qu'au début, il soit plus à gauche, puis que graduellement, il s'en vienne vers le milieu, puis il s'en aille vers plus à droite. Donc, je commence à gauche. Donc, je dis à gauche, là, peu importe, là, de gauche ou droite. Donc, il commence d'un côté. Donc, là, j'imagine que la moto, elle est complètement à ma gauche, disons. Ensuite de ça, je l'entends de plus en plus égal des deux oreilles. Hop, rendu ici, vous voyez, c'est au milieu, donc c'est égal des deux oreilles. Et plus on avance, plus on est rendu de l'autre côté parce que la voiture, la moto dans ce cas-ci, elle est partie de l'autre côté. C'est simplement ça, le pan. Donc, si je fais n'importe quelle sorte de son, je pourrais dire, je veux avoir les drums d'une chanson dans l'oreille gauche. À ce moment-là, je mettrais tout à gauche pour le drum. Je pourrais avoir tout à droite. Je peux avoir un son qui se déplace. Par exemple, j'ai déjà entendu un son chez la coiffeuse où on entendait passer de gauche à droite les sons des ciseaux. Petite chose, si j'ai une moto qui s'en vient vers moi d'un côté puis qui s'éloigne de l'autre côté, quand elle est loin, je vais l'entendre moins fort et quand elle est proche, je vais l'entendre plus fort. Donc, je pourrais faire une autre automation avec le volume, un deuxième qui est plus en lien avec le stéréo, mais vraiment pour donner un air plus réaliste. Et je pourrais dire, OK, là, au début de mon son, la moto est loin, donc le son est assez bas. Il faut quand même que je l'entende, donc je ne le mettrai pas à zéro. Quand il arrive plus proche, là, je l'entends bien. Donc, je pourrais mettre 2 points puis dire après qu'elle qui a été proche, là, il va se rééloigner en s'en allant de l'autre côté. Donc, de gauche à droite, ça reste tel quel, mais mon volume va monter, être fort pendant une certaine période et redescendre par la suite. Et voilà comment on fait le son stéréo. Il me resterait à l'écrire stéréo avec mon nom de famille pour le nommer, à faire une sauvegarde. Et une fois que la sauvegarde va être faite et que tout va être fait, je vais pouvoir aller l'exporter avec un fichier MP3 pour avoir un résultat final.
Mais en gros, je peux l'écouter ici, là, puis ça va bien fonctionner aussi.